L'ADEME publie tous les ans au 1er janvier un appel à candidature dans lequel on précise les thématiques prioritaires pour le financement justement des thèses. Alors, à travers le programme thèse, l'ADEME soutient l'amélioration des connaissances, le développement pour des futures applications de produits, de services, d'organisations. Ce programme thèse contribue à l'objectif global de recherche et de développement et d'innovation de l'ADEME, en amont du soutien aux entreprises et aux laboratoires. Mais cet objectif est également de former des docteurs et de participer à la formation par la recherche. Cet appel à candidature est ouvert jusqu'au 31 mars et on attend donc qu'au 31 mars il y ait une proposition de candidature par un candidat qui s'associe bien évidemment avec un directeur de thèse et dans la très grande majorité des cas avec un cofinanceur. On veut bien évidemment que cette proposition soit en lien avec les thématiques prioritaires qui ont été identifiées par l'ADEME. Et on retrouve dans ce dossier de candidature un descriptif de ce sujet-là, dans lequel il va présenter un petit peu le sujet sur lequel il souhaite travailler, la méthodologie, le côté innovant, le positionnement par rapport à l'état de l'art. La thèse se déroule dans un laboratoire. Donc le directeur de thèse encadre le doctorant pendant toute la durée de la thèse. Et l'ingénieur donc participe au comité de pilotage et à toutes les étapes qui sont demandées de bilan intermédiaire pour échanger avec le directeur de thèse, le candidat, voire même le cofinanceur qui a effectivement un retour sur les travaux qui sont réalisés. L'intérêt principal que je trouve à suivre donc, une thèse ADEME est vraiment de pouvoir faire en fait, de la veille active, car on va focaliser sur un sujet, un point extrêmement précis sur notre thématique qui est vraiment très large, et donc ça permet vraiment de travailler et d'avoir un travail de fond sur ce point-là. Et l'autre option, c'est aussi de prendre des thèses pour boucher des trous de recherche entre différents projets finalement qu'on a, et il nous manque certains aspects. Et donc on essaye de prendre une thèse ou de sélectionner des thèses qui vont nous permettre de bouger ces trous de connaissances et de nous amener des nouveaux éléments. Et donc la valorisation n'est pas exactement la même. Dans le premier cas, lorsqu'on prend une nouvelle thèse sur de nouvelles options, ça va nous permettre souvent à la fin de la thèse de se dire s'il y a un enjeu ou pas, si on a des programmes de recherche à monter sur cette nouvelle question. Dans l'autre cas, finalement, on va essayer de valoriser les travaux de la thèse avec les autres programmes de recherche qu'on a déjà.